nous sommes tous convaincus que le charte du CNT est très bonne, mais la situation sur le terrain est qu'aujourd'hui, le gouvernement militaire de Tripoli est exercé par l'ancien émir du GICL, du groupe islamique de combat en Libye, ancien combattant en Tchétchénie, en Afghanistan. Est-ce que on pouvait s'attendre à ce que ce soit plutôt le général Younes à qui on confie cette tâche, mais malheureusement le général Younes a été assassiné au mois de juillet à Benghazi. Peut-être que le président Jalil et le Premier ministre Jibril pourront nous dire quelle idée ils se font de cet assassinat. Et est-ce que vous êtes, tous les 6, inquiets ou pas vraiment inquiets par le fait que ce soit cet homme qui aujourd'hui exerce le pouvoir militaire à Tripoli? Je vais laisser le Premier ministre Mahmoud Jibril répondre à cette question. C'est lui qui parle à ce sujet. Mais il exprime l'opinion de tous les Libyens. Je vous remercie. Cette question est en fait en 2 volets. Le premier volet concernant l'assassinat du martyr Abdel Fattah Younes et le second volet concerne ce qui se passe à Tripoli et les chefs de la révolution sur le terrain. Concernant l'assassinat du martyr Abdel Fattah Younes, le CNT a entamé une enquête dans 2 directions. Une enquête administrative dont les résultats sont apparus. Il est nécessaire de prendre un certain nombre de décisions. À l'issue de cette enquête administrative, il nous est apparu qu'il y a eu certains agissements administratifs inadéquats. Nous avons ainsi reconfiguré le bureau exécutif. L'enquête criminelle est en cours. Nous avons arrêté un certain nombre des participants à ce crime. Certains ont reconnu leur participation, mais d'autres participants sont encore en fuite. L'enquête est encore en cours parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'arrêter les auteurs de ce crime, mais il s'agit essentiellement de savoir s'il existe un groupe, une association terroriste, un groupe terroriste organisé derrière cet assassinat. Et c'est là la chose la plus importante pour nous. Ce que nous voulons affirmer au sein du CNT et du bureau exécutif, c'est que cette enquête sera menée en toute transparence, les résultats seront proclamés de façon publique et quels que soient ceux qui étaient derrière cet assassinat, eh bien, ils seront nommés et la justice prendra son cours. Concernant la situation à Tripoli, Tripoli s'est soulevée de l'intérieur avec l'aide de révolutionnaires de l'extérieur, de Djebel Garbi, de Misrata, de Zaouia, de Tarouna. Un grand nombre de révolutionnaires sont venus de l'extérieur pour aider Tripoli et cette aide était demandée et nécessaire pour compléter le rôle héroïque des révolutionnaires de Tripoli. Et aujourd'hui, ce qui est demandé, et on a eu un accord à ce sujet, c'est que ces révolutionnaires remettront leurs armes une fois que leur mission sera terminée. Soit ils rejoignent l'armée nationale que nous allons former, soit ils rejoignent la nouvelle force de police qui sera constituée. Un haut conseil de sécurité a été constitué à Tripoli et qui inclut des dirigeants de la police, de l'armée et des unités des révolutionnaires. Nous espérons que ce conseil accueillera un nombre grandissant de membres pour qu'il puisse instaurer la paix et qu'il constitue un exemple pour d'autres régions qui sont encore sous le contrôle de Kadhafi pour leur montrer que la sécurité est là, que la paix est là et que tous nos efforts vont dans le sens du processus de développement.